Chers compatriotes, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté le 21 décembre 2012 la résolution numéro ARS 67-200 proclamant le 21 mars de chaque année Journée internationale des forêts. Depuis sa première édition, le 21 mars 2013, l'humanité célèbre cette journée pour sensibiliser à l'importance des forêts et promouvoir des actions en faveur de leur préservation. Demain, 21 mars 2025, nous célébrerons la 12e édition de cette journée, placée sous le thème « Forêt et alimentation ». À cette occasion, les nations sont invitées à s'engager en organisant des activités centrées sur les forêts. Le Congo, pays à vocation forestière, avec une superficie de 23,5 millions d'hectares couvrant 69% de notre territoire national, se positionne en première ligne de cette célébration. Chers compatriotes, depuis des millénaires, nos communautés locales et populations autochtones ont puisé dans les forêts leurs substances et leurs remèdes, y trouvant fruits, graines, racines, boissons, chenilles, miel et gibier. Ces ressources essentielles continuent de nourrir et de soigner des millions de familles à travers le monde. Les forêts sont leur garde-à-manger. Les forêts fournissent également des matériaux techniques tels que fibres, retins, bambou, bois d'œuvre et bois énergie. Au Congo, 80% des ménages, notamment à Brazzaville et Pointe-Noire, dépendent du bois comme source d'énergie domestique. Ces écosystèmes jouent un rôle clé dans l'amélioration des rendements agricoles grâce à la fertilité de leur sol et abritent une biodiversité riche, incluant d'innombrables agents pollinisateurs. Les bassins versants forestiers fournissent de l'eau douce à plus de 85% des grandes villes mondiales. En période de crise, les forêts servent de dernier rempart, assurant jusqu'à 20% du revenu familial en zone rurale et garantissant des régimes alimentaires sains. Chers compatriotes, malgré leur importance cruciale, les forêts subissent une déforestation alarmante. Selon la FAO, depuis 1990, environ 420 millions d'hectares de forêts disparaissent, principalement en raison de l'expansion agricole responsable de près de 90% de la déforestation mondiale. Nous perdons dans le monde environ 10 millions d'hectares de forêts chaque année. Dans le bassin du Congo, la déforestation progresse rapidement. Le CIFOR estime qu'à ce rythme, d'ici 2050, les forêts de cette région pourraient perdre un quart de leur superficie, soit 45 millions d'hectares. Au Congo, la perte moyenne du couvert forestier était estimée en 2012 à 0,06% par an, soit près de 12 000 hectares, principalement dû à l'agriculture itinérante sur brûlis, au développement de l'agro-industrie, à l'exploitation du bois énergie, à l'exploitation illégale du bois d'œuvre et à la chasse illégale d'espèces telles que les éléphants, essentiels à la régénération forestière. Si nous ne prenons garde, ce taux pourrait atteindre des proportions alarmantes, exacerbées par les besoins croissants d'une population en constante augmentation. Les conséquences seraient multiples. Augmentation des émissions de gaz à effet de serre, perte de la biodiversité entraînant une insécurité alimentaire pour les communautés locales et populations autochtones, érosion des sols augmentant les risques d'inondation et de glissement de terrain, déplacement des populations avec perte de leurs moyens de subsistance et bien d'autres.
chers compatriotes, à l'occasion de cette 12e journée internationale des forêts, je tiens à vous assurer que l'engagement de l'État pour la préservation et l'utilisation rationnelle de nos ressources forestières demeure inébranlable. Sous l'impulsion de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, et avec le soutien de nos partenaires techniques et financiers, ainsi que des acteurs privés de la société civile, le Congo s'engage résolument dans la conservation et la gestion durable de ses forêts. La loi 33-2020 du 8 juillet 2020 portant code forestier en République du Congo illustre cette dynamique en intégrant des réformes majeures telles que la légalité et la traçabilité des produits forestiers, notamment dans le cadre de l'accord de partenariat volontaire avec l'Union européenne relative au programme APV FLET. La lutte contre le changement climatique via le mécanisme REDD+, visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre issues de la déforestation et de la dégradation forestière. Les paiements pour services environnementaux, tels que la séquestration du carbone et la protection des bassins versants. La régulation des plantations forestières et agroforestières en lien avec le programme national d'afforestation et de reboisement lancé depuis 2011. Des projets en cours portés par des partenaires privés tels que CAFI, Renko Green, EcoZamba, Bakassi, Aforest, couvrant une superficie totale d'environ 240 000 hectares, augurent des perspectives prometteuses pour l'extension de notre couvert forestier national. Parallèlement, notre engagement pour une gestion durable des écosystèmes forestiers reste constant, incluant la restauration des zones forestières et des mangroves dégradées, ainsi que la surveillance du couvert forestier national grâce aux nouvelles technologies de télédétection pour lutter contre les incendies et la déforestation. Chers compatriotes, fiers des avancées réalisées renforçant le lien forêt-alimentation et en saluant la participation de nos partenaires techniques, financiers, acteurs privés et de la société civile, le gouvernement appelle toutes les forces vives de notre nation à redoubler d'efforts pour une prise de conscience accrue de l'importance de préserver nos écosystèmes forestiers et notre biodiversité. La forêt est plus qu'un simple paysage. Elle est une source de vie, un rempart contre le changement climatique, une clé pour notre sécurité alimentaire et notre bien-être collectif. À cet égard, je voudrais inviter chaque compatriote, en particulier notre jeunesse, à profiter de cette journée et du week-end qui suit pour se reconnecter à la nature, en parcourant nos forêts, en apprenant à mieux les connaître et en s'engageant à leur préservation. À Brazzaville, la forêt de la Patte d'Oie et du parc zoobotanique offrent des espaces privilégiés pour cette immersion verte. Nous serons fiers de vous accompagner dans cette quête de compréhension et d'action en faveur de nos forêts. Ensemble, faisons de nos forêts des alliés durables pour la vie. Vive la Journée internationale des forêts, vive la République du Congo